Alors, le titre de l'homélie ce matin est « Qui est Jésus? » Qui est Jésus? C'est une question sur l'identité. Qui est-il? Une question qu'on peut se poser sur nous-mêmes aussi. Hein? Qui suis-je, moi, finalement? Je pense que quand on essaie de définir qui on est, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'on se définit par son nom? Je suis Pierre-Olivier. Par notre fonction, notre travail? C'est souvent une manière de faire dans laquelle on se définit par ce que l'on fait. On peut aussi se définir par notre lieu d'origine. Moi, je viens de tel endroit, j'ai grandi à tel endroit, je viens de tel pays. Mais en même temps, il nous semble bien qu'on n'a pas vraiment dit grand-chose. Moi, j'avais quelqu'un que je connaissais, c'était un de ses plaisirs. Chaque fois qu'on lui demandait « Qui es-tu » ou « Qu'est-ce que tu fais », bien, il se plaisait à dire autre chose que son travail, juste pour surprendre un peu les catégories. Et je pense que ce que ça montre, c'est que ce n'est pas facile de dire notre identité profonde. Mais aujourd'hui, la question nous est posée sur qui est Jésus. Et c'est quoi son identité profonde? Mais peut-être pas juste son identité à lui, en lui-même. C'est aussi son identité en relation avec nous. Remarquez que quand on est dans une relation avec quelqu'un, et les mots qu'on choisit pour définir notre relation transforment la manière dont on vit l'un envers l'autre. Si tu dis à quelqu'un « Tu es mon ami », c'est drôle. À partir de ce moment-là, la relation évolue. Si cette personne, c'est mon professeur, c'est mon curé, tu es mon amour. Le jour où tu dis ça à quelqu'un, ça change, ça transforme la relation. Eh bien, ce matin, la question nous est posée. Qui est Jésus? Mais peut-être encore plus profondément, qui est Jésus pour nous? Voyons voir comment l'Évangile nous aide ce matin à avancer par rapport à cette question. C'est clair que Jésus passe son temps à essayer de se révéler. L'essentiel de son ministère, c'est de révéler qui il est pour les humains. Il emploie toutes sortes de mots. Il se révèle, Jésus. Il dit des choses de lui. Il va dire « Je suis le bon pasteur ». Il va dire « Je suis la porte des brebis ». « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il y a plein de métaphores qu'il utilise pour tenter de mettre en mots le sens profond de sa mission. Jésus se révèle peut-être encore plus fortement que ces mots par les gestes et sa manière d'être. Pensez à son accueil qu'il faisait aux exclus de la société. Pensez aux miracles qu'il a faits, les guérisons, les libérations. Pensez à comment Jésus agit sans cesse pour pardonner, pour ouvrir des chemins à Dieu dans les cœurs des gens. Jésus a agi et s'est révélé de multiples manières. C'est pourquoi c'est peut-être aussi surprenant de voir Jésus poser cette question-là aux apôtres. Parce que même s'il a déjà donné des pistes de réponse, c'est pas pareil quand c'est Jésus qui le dit et quand c'est les apôtres qui le disent. De même, nous aussi, on a entendu toutes sortes de choses sur Jésus depuis longtemps. Mais c'est pas pareil si c'est moi qui réponds et si c'est toi qui réponds. Chacun de nous, on est appelé à avoir notre réponse. Jésus s'adresse aux apôtres. Qu'est-ce que les gens disent? Bien, les réponses sont dans les catégories sociales du temps. On a un peuple qui est en effervescence religieuse, qui attendait des événements de libération. Alors, on dit, ben, tu es Élie ou Jean-Baptiste. C'était des figures religieuses qui prépareraient la venue du Messie. D'autres te voient en toi, Jésus, un prophète. Et c'est là que la réponse de Pierre prend tout son sens. Tu es le Messie. Et le fait qu'ils le disent, il y a quelque chose qui est profondément transformé. Il y a un engagement, il y a comme quelque chose qui est révélé, qui change tout. Tu es le Messie. Vous savez, au fil de l'histoire, c'est fascinant de voir comment les humains, on a tous cherché au fil des siècles à trouver la réponse à qui est Jésus. On a dit de Jésus qu'il était un philosophe. Les philosophes doivent être fiers de ça, tu sais. Alors, oui, on a présenté Jésus comme un philosophe ou un enseignant, un maître de sagesse. D'autres ont vu en Jésus un guérisseur. Donc, on parlait des thaumaturges à l'époque. Quelqu'un qui fait des guérisons, qui guérit, qui prend soin de nous dans nos souffrances. D'autres ont vu en Jésus un révolutionnaire. Il y en a qui voyaient en lui presque un communiste à l'époque, avant le temps. Il remettait en cause les institutions politiques. Certains ont vu en Jésus un maître des secrets ésotériques, un magicien connaissant des savoirs occultes. Imaginez ce qu'on peut faire
avec la figure de Jésus. On pouvait aussi voir de lui, c'est un théologien américain qui présentait Jésus comme un clown, imaginez. Si on dit Jésus c'est un clown, ça change notre manière d'entrer en relation avec lui. Moi, je suis sûr que dépendant du mot qu'on met dans notre relation à Jésus, on va agir et on va interagir différemment avec lui. Jésus, on a dit qu'il est un homme, il est un humain. On a dit aussi qu'il était Dieu. C'est pas la même chose. On n'interagit pas de la même manière. Et l'Église, au fil des siècles, a dit que Jésus, il était vrai homme et vrai Dieu. Ça change vraiment notre manière d'entrer en lien avec lui. Alors, ce matin, la question est pour nous. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est ton ami? Jésus s'est défini comme ça. Est-ce qu'il est ton Seigneur et ton Roi? Seigneur et ton Dieu, pensez à saint Thomas. Est-ce qu'il est un modèle, un exemple? Il est juste un bon gars. Jésus, c'est un bon gars. Ça existe. Alors Jésus, qui est-il pour toi? Et si la réponse que tu donnes, elle vient te chercher profondément, elle va conditionner ta manière d'être avec lui. Tout de suite, dans le récit, on voit donc que Pierre donne une réponse très profonde. Tu es le Messie. Ce qui est frappant quand même, ce qui est surprenant, c'est de voir que Pierre, qui vient de faire un très, très bon coup, tout de suite après, ça ne va pas bien pour lui. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive avec Pierre? Pierre, il prend Jésus à part. Il le sort du groupe. Il lui fait de vifs reproches. Wow! Ça vous arrive-tu de faire des vifs reproches à Jésus, vous autres? Des vifs reproches. En fin de compte, le problème de Pierre, c'est qu'il n'est pas capable de recevoir que Jésus a mis tout de suite une nuance très importante sur la notion de Messie. Dès que Pierre a parlé de Messie, qu'est-ce que Jésus fait? N'en parler à personne. Stop. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire « Attention ». Il y avait tellement des idées communes sur le Messie triomphaire, glorieux, puissant, que Jésus ne veut pas entrer là-dedans. Il ne veut pas que notre idée qu'on se fait sur lui soit juste conditionnée par l'opinion de la société, des gens autour de nous. C'est déjà vrai pour nous aussi encore. Jésus, il va leur révéler que oui, il est le Messie, mais un Messie qui va souffrir. Et au cœur de son identité, et on ne peut pas s'en sortir, il y a le mystère pascal. Jésus qui a donné sa vie jusqu'au bout, qui est mort, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité. On le redit à chaque Eucharistie, chaque fois que l'on prie. C'est au cœur de ce que Jésus a révélé de lui dans toute sa vie. Pierre, il y a de la misère avec ça. Je pense qu'il n'est pas tout seul. Je pense qu'on est tous un petit peu devant ce défi-là d'accueillir cette révélation que Jésus fait du mystère de la passion. Alors, qu'est-ce que Pierre fait? Il veut prendre Jésus à part. Non, Jésus, tu ne souffriras pas. Il y a quelque chose de sympathique dans sa réaction. On pourrait dire, il me semble que c'est une réaction d'amitié. Non, Jésus, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que tu ailles mal. Je ne veux pas que tu souffres. Son émotion, elle me paraît très légitime. Mais il y a quand même un défi. Je dirais même un problème. Pierre prend Jésus à part. Dès qu'on veut prendre Jésus pour nous, dans nos affaires, on a le risque de tomber dans une dérape. Et Jésus va bien le remarquer tout de suite. Quand Pierre fait de vifs reproches à Jésus, c'est que lui, il sait mieux que Jésus qu'est-ce que lui doit être. C'est une vraie question pour nous aussi. Est-ce que je sais mieux qui est Jésus que Jésus lui-même? Est-ce que je le sais, moi? Je l'ai-tu, la réponse? Puis la réponse de Jésus à Pierre, elle va être tout aussi vive. Hein? Il l'interpelle vivement, lui aussi. Non, ce n'est pas toi qui vas dire qui je suis. Même si tu as une part dans la révélation de mon identité, c'est moi qui va te révéler qui je suis. Et il va dire, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Pierre était dans sa tête, dans ses pensées. Donc Jésus ne condamne pas ses émotions, sa réaction. C'est ses pensées qu'il met en cause. Alors, si on veut trouver la réponse à qui est Jésus pour nous, il me semble que Jésus ce matin nous donne des vraies pistes. 1. Cherchons pas en dehors de la communauté. Remarquez comment Jésus regarde les disciples en répondant à Pierre. Il ramène Pierre dans la communauté. Si tu veux savoir qui est vraiment Jésus, là, cherchons-le ensemble. C'est ça que ça dit. Cherchons-le en Église. 2. Ne cherche pas à savoir mieux que Jésus lui-même. Accepte humblement de te le laisser instruire. C'est l'orgueil de Pierre qui est en cause ici. Non, accepte de te laisser instruire. Jésus va nous révéler.
ensemble qui il est. Puis ne restons pas dans nos pensées. Tournons-nous vers la pensée de Dieu. C'est ce que Jésus nous révèle. Donc, chercher une réponse à la question de savoir qui est Jésus pour nous, c'est important. Mais mieux encore, c'est de bien chercher. Chercher de la bonne manière. C'est ça que Jésus nous révèle ce matin. Mais il va encore plus loin. Parce que là, il va rappeler la foule. Et il va avoir une de ces phrases qu'on a souvent entendues qui est extrêmement importante et bouleversante. Il va dire, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il se renonce, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Jésus, il n'est pas quelqu'un qui nous vend des aspirateurs, en tout respect pour les vendeurs d'aspirateurs. Là. Jésus, il n'essaie pas de nous vendre quelque chose, OK? Il est vrai. Il est vrai. Et il nous dit que ça ne sera pas toujours facile. Si tu veux me suivre, on est libre. Là. Il n'y a personne qui nous oblige. Et même Jésus ne nous oblige pas. Si tu veux marcher derrière moi, choisis. Si tu veux marcher derrière moi, pense pas que ça va être juste des sucreries et des bonbons. C'est la vraie vie que Jésus nous propose. Mais pas un chemin de destruction, pas un chemin de souffrance. Des fois, j'ai l'impression qu'on a fait de ce message de Jésus quelque chose de particulièrement déprimant. C'est comme un dimanche matin noir et pluvieux. On dirait, voyons donc, c'est bien déprimant tout ça. Non, ce n'est pas un chemin de déprime que Jésus nous offre, c'est un chemin de vie. Pourquoi? Regardez la finale. Si tu perds ta vie, tu la sauveras. Au fond, Jésus est en train de nous dire, cherchez pas à garder votre vie pour vos petits besoins à vous, votre ego. On doit mourir à notre faux ego, entrer dans une relation. Ce que Jésus nous propose, c'est un chemin de relation avec moi, pour l'Évangile. Jésus veut nous sortir encore une fois de tout ce qui nous enferme dans nos affaires. Son chemin, c'est donc pas un chemin de destruction et de souffrance. C'est un chemin d'offrande et de don. Celui qui va perdre sa vie va la sauver. C'est un mystère, c'est un paradoxe. Et c'est le plus beau paradoxe que Jésus nous enseigne. Alors ce matin, la question t'est posée à toi. La question t'est posée à toi aussi. Et toi aussi. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Pas pour moi, pour moi aussi, hein, mais pour chacun de nous, individuellement. Quelle réponse vas-tu y donner? Jésus, ce matin, il nous propose de trouver ensemble la réponse dans l'Église. Il nous montre que ce n'est pas une réponse abstraite qu'il veut. Si on veut découvrir vraiment qui est Jésus, il faut entrer en relation avec lui. Ça va être en le suivant, en marchant derrière lui, qu'on va vraiment apprendre à le connaître. Mais je vais vous le dire, suivre Jésus, ce n'est pas une perte, c'est un gain de toute chose. Puis moi, je nous souhaite que dans notre Eucharistie, on le découvre et on le redécouvre encore et encore. Suivre Jésus, c'est pour la vie, c'est pour être sauvé. Que le Seigneur nous donne de le connaître vraiment, qui il est, lui, et qui nous aide à nommer qui il est pour nous ce matin. Amen.